Bonjour chers internautes, alors bienvenue dans Parlons de développement personnel, moi c'est Seydina Mohamed Laïsan. Bonjour chers internautes, mon nom c'est Aaron Jumafaye. Alors merci, donc dans ce nouveau numéro nous allons parler du concept de l'estime de soi. Alors l'estime de soi, pourquoi? Parce qu'en développement personnel c'est une notion qui est très importante. Imaginez quand vous êtes en face d'un Barack Obama qui vous parle, quand vous êtes en face des leaders qui ont eu à changer le monde, à donner leur contribution par rapport à la bonne marche de ce monde, nous constatons qu'ils ont souvent ce point en commun là, qui n'est rien d'autre que l'estime de soi. C'est très important. Donc cette estime de soi-là, c'est une notion qui pourrait nous permettre d'avoir un épanouissement aussi bien personnel que professionnel. Donc c'est quoi d'abord l'estime de soi? Alors le mot estimer, ça viendrait du latin estimare, du grec estimante, qui renvoie à deux choses: donner une opinion et donner de la valeur. Par exemple, quand j'utilise le verbe estimer en français, je peux dire que j'estime que c'est une très belle vidéo. Dans ce cas, je donne une opinion. Maintenant, quand je dis que j'estime que cette montre coûte 200 francs, je donne une valeur à cette montre. De la même manière, un enfant, ce qu'il attend de cette figure parentale, c'est qu'il lui donne une opinion sur qui il est et qu'on lui donne de la valeur. Maintenant, un enfant qui reçoit une bonne opinion, cela favorise une bonne image de soi. Un enfant également qui reçoit une bonne valeur, cela favorise un bon amour de soi. Or, image de soi et amour de soi sont les deux piliers qui favorisent la confiance en soi, et voilà les trois piliers de l'estime de soi. Donc vous conviendrez avec moi que l'estime de soi se fonde dès le bas âge, raison pour laquelle lors de mes séminaires de formation en développement personnel, on m'a incité à créer une matrice, et en créant cette matrice, j'ai proposé la matrice des fondements de l'estime de soi. Maintenant, pour cette matrice, on a 4 axes. Maintenant, pour ces 4 axes, je vous ai proposé 2 nourritures. Il s'agit de la nourriture éducative et de la nourriture affective. Maintenant, un enfant reçoit ces 2 types de nourriture forcément. Maintenant, dans ce cas, on aura 4 types d'enfants possibles. Pour le premier enfant, c'est un enfant qui a reçu une nourriture éducative et une nourriture affective. Donc, on a un type d'enfant épanoui. Pour le deuxième, on a un enfant qui a reçu une nourriture éducative, mais non une nourriture affective. Dans ce cas, nous parlerons d'un enfant qui est dressé. Maintenant, le troisième cas, il s'agit d'un enfant qui a reçu une nourriture affective et non une nourriture éducative. On parlera d'un enfant roi qui est gâté. Et enfin, on a un enfant qui n'a reçu ni une nourriture éducative ni une nourriture affective. Cette fois-ci, on parlera d'un enfant abandonné. Maintenant, c'est là où commence à se fonder le concept d'estime de soi, où l'on commence à grandir avec. Maintenant, dès l'instant où l'on grandit, c'est à nous maintenant de voir avec l'usage de notre conscience si cette estime de soi qui s'est déjà fondée de façon affaiblie ou de façon renforcée, nous allons essayer de voir, d'après l'usage de notre mentalité personnelle, comment est-ce qu'on pourrait développer cela pour essayer de réussir, de nous épanouir dans un environnement aussi bien personnel ou bien professionnel. Donc, je vais donner la parole à Jumo qui va vous expliquer de fond en comble les détails. Vous avez la parole. Merci de votre approche. Pour ma part, l'estime de soi, c'est la valeur que je me donne. De me voir comme une merveille, de me voir comme une opportunité. Un homme qui est conscient qu'au-delà de la somme des individus, possède des capacités et des compétences qui font sa différence. Mais méfions-nous, l'estime est une considération, le soi est un départ. Mais vers où? Pour quel itinéraire? Bien sûr, ce sera pour la rencontre des autres, parce que le véritable salut, c'est les autres. Mais c'est la première étape. Cela nous permet de passer de l'estime autocompréhensive à l'estime émulative. Autrement dit, de tisser des liens fertiles les uns avec les autres. Parce que également, c'est grâce à ce lien que l'on tisse avec les autres qu'on peut fraterniser, réussir et mieux également sympathiser. Et à partir de ce moment, l'estime de soi se transforme comme une clé qui ouvre tous les tiroirs d'opportunités et mieux encore qui donne du prix à ce qui n'a pas de prix. Bien sûr, il faut le dire, l'estime de soi donne du prix à ce qui n'a pas de prix, comme l'amour. Elle donne du prix à ce qui n'a pas de prix, comme le partage. Elle donne du prix à ce qui n'a pas de prix, comme la paix intérieure. Ce qui fait que demain, lorsque l'on regarde le chemin parcouru, on dira oui, bien sûr, j'ai réussi des choses extraordinaires parce que je suis un être extraordinaire. Par conséquent, le grand enseignement de l'estime de soi est de ne jamais se soumettre aux censures du ce n'est pas possible, voire du jamais. Autrement dit, transformer le jamais en pourquoi pas, le pourquoi pas en comment, le comment en maintenant. Parce que le véritable succès commence maintenant. Et vous n'avez pas besoin de vous procrastiner, mais plutôt d'agir. Et je vais vous quitter par ces mots. Considérez-vous comme un être unique et extraordinaire et vous allez bâtir une vie unique et extraordinaire. Nous voilà à la fin de cette nouvelle
série, nous parlons de l'estime de soi. Et nous croyons que cette vidéo a été très fertile pour la conscience plurielle et ça vous permettra dès demain de franchir de nouveaux pas dans le courant de votre destin. Alors, merci beaucoup, chers internautes. Je pense que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, nous parlions de l'estime de soi qui est d'une importance capitale, voire même primordiale, et qu'aujourd'hui qu'il faudrait maîtriser. Donc, s'estimer, mais ne pas sous-estimer les autres, c'est important. Comme disait Jean Lacroix, de comprendre l'autre, c'est sortir de soi pour devenir l'autre sans essayer d'être soi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour la qualité de votre écoute, donc nous vous disons merci. Merci De votre aimable attention. Et à la prochaine.